Le secret de la vie chrétienne, dit Paul en Éphésiens 3, 14 à 20, c'est d'être fondé et enraciné dans l'amour et de comprendre la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu, ce qui nous permet de passer à un autre niveau, d'avoir toute sa vie en nous et d'avoir sa plénitude en nous. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous aime ? C'est très simple, parce que c'est sa nature. Mais maintenant, il faut aussi dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit amour ? Voilà une question importante. D'abord, voyons ce que cela ne veut pas dire. Qu'est-ce que cela ne veut pas dire que Dieu soit amour ? Eh bien, ça ne veut pas dire que l'amour est Dieu. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Beaucoup de gens diraient, oui, Dieu est amour, donc l'amour est Dieu. Ça, c'était une pensée très à la mode du temps des hippies et du New Age. Mais si on disait ça serait comme dire, mon chien est un mâle, et donc tout mâle est un chien. C'est ridicule, ça ne tient pas debout. Alors, que Dieu soit amour, cela ne veut pas dire non plus que je peux faire tout ce que je veux et que Dieu ne dirait rien ou ne ferait rien par amour. Parce que ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est rechercher le bien de l'autre. Et donc ça passe parfois par dire des choses ou faire des choses. On le voit dans la Bible, par exemple, parce qu'il a de l'amour, il intervient. Et je pense à l'adultère de David, c'en est vraiment la preuve, il envoie son prophète. Je pense aussi à ce temps où Absalom s'est rebellé contre son père et a voulu faire une division, lui a piqué son trône et il y a eu une guerre civile, mais ça s'est mal fini pour Absalom. Je pense au prophète Hanani dans 2 Chroniques 16 qui va voir Asa et qui lui dit « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, fortifier ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Et il lui dit « Tu as agi en insensé, tu as fait tes plans, mais tu n'as pas compté sur le Seigneur. » Donc Dieu intervient quand nous péchons. Alors maintenant, voilà ce que ça veut dire, que Dieu est amour. Et ça, c'est une chose vraiment importante. C'est que l'amour, c'est sa nature, c'est un trait de caractère, mais c'est plus qu'un trait de caractère. C'est un trait de caractère dominant chez Dieu. C'est quand j'étais au séminaire que j'ai commencé à comprendre cela. Dans Exode 34, 6, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit « Je suis un Dieu compatissant, bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. » Et tout ça, ce sont des caractéristiques de l'amour. La compassion, c'est l'amour quand quelqu'un va mal. La bienveillance, c'est de l'amour, on veille sur le bien de l'autre. Patient, c'est la question d'être lent à la colère. Et d'une immense et fidèle bonté, il est question ici de l'amour loyal, de l'amour que un roi passe avec ses vassaux. Donc chacune de ces caractéristiques est une caractéristique de l'amour. Mais note ce que Dieu dit ensuite. Je manifeste ma bonté, c'est-à-dire mon amour, envers les hommes, jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants, jusqu'à la 3e ou 4e génération. Donc, notez bien les chiffres. Il dit, je manifeste mon amour jusqu'à 1000 générations, mais je punis le péché jusqu'à 3 ou 4 générations. Son amour, 1000 générations. Il bénit pour 1000 générations. Le péché, il punit pour 3 à 4 générations. Donc, voyez à quel point l'amour de Dieu domine tout ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment un trait de caractère dominant. Alors, je vous donne rendez-vous à notre prochaine courte vidéo où nous parlerons de comment est-ce que Dieu vous aime. À bientôt et que Dieu bénisse votre journée et vous bénisse.